J'ai posté sur Reddit il y a 5 ans lorsque j'ai surpris ma femme nouvellement mariée en train de me tromper. Je ne suis pas sûre si c'était dans ce groupe. Peut-être dans le groupe de conseils sur les relations. Mais revenons au sujet. Ma femme m'a trompé pendant nos fiançailles, le jour de notre mariage et même pendant notre lune de miel. Les meilleurs jours de ma vie, elle envoyait des photos de son corps nu à un autre homme à chaque occasion. Elle couchait avec lui alors qu'elle était censée acheter des robes de mariée. J'ai découvert de la pire façon possible. Même sur Reddit, la majorité était d'accord pour dire qu'elle ne méritait pas de deuxième chance. Ah, beaucoup de choses se sont passées. Je l'ai confrontée, puis j'ai hésité sur ce que je voulais, mais finalement, j'ai demandé la séparation. Elle a s'il te plaît, accepté de supplier et d'essayer de me convaincre de l'essayer. Elle a dit que si j'avais pris ma décision, elle essaierait au moins plus facile, moi seule. Nous avons eu des relations sexuelles passionnées le jour où elle a signé les papiers et me les a remis. Je détestais son toucher, mais désirais son corps en même temps. Elle m'a dit qu'elle était triste pour elle-même, mais heureuse pour moi, car je méritais bien mieux qu'elle. Elle a craqué et a dit qu'elle n'avait plus de raison de vivre, mais qu'elle continuerait à vivre, car elle ne voulait pas me déranger. Dans ma tête, j'ai crié mensonge, mais en réalité, je suis resté silencieux et je suis parti. J'ai toujours eu un complexe d'infériorité par rapport à ma femme. Elle était meilleure que moi à tous les niveaux. Plus jolie, plus intelligente, gagnait plus et avait beaucoup plus d'amis. Je reconnais maintenant que j'étais profondément déprimée, même avant de découvrir sa tromperie. J'ai plaisanté plutôt en disant qu'elle ne serait pas bien avec un gars ordinaire comme moi. Elle devrait plutôt être avec un millionnaire supermodèle. Elle disait toujours qu'elle trouvait ces gens superficiels et ennuyeux, et qu'elle me trouvait beau aussi. Alors quand tout a éclaté, j'ai conclu qu'elle était juste comme ça une menteuse. Tout ce qu'elle a fait ou dit pour moi était un mensonge. Cette image qu'elle a créée devant moi, de quelqu'un qui ne voulait personne d'autre que moi, était une façade qu'elle a créée pour une raison inexplicable. Elle ne m'a jamais aimé, n'a jamais pensé que j'étais attirant. Elle couchait avec moi puis allait dans la salle de bain pour lui envoyer des photos de son corps. Elle était juste une menteuse et une trompeuse. C'est qui elle était vraiment à l'intérieur? Alors sa déclaration selon laquelle elle n'avait plus rien à vivre, ses proclamations avant le mariage, selon lesquelles j'étais la seule personne qui comptait vraiment pour elle, et qu'elle perdrait son identité si elle me perdait. Je les croyais toutes parce qu'elle les disait avec amour et conviction. Mais maintenant, je sais que ça veut rien dire. Elle m'a toujours menti. Encore une déclaration manipulatrice. C'était assez évident, du moins je le pensais. Mon ex a un peu disparu après ça et j'ai aussi continué ma vie. J'avais découvert de nouveaux passe-temps pour les 5 années suivantes. C'était long. J'ai aussi fréquenté beaucoup de personnes et essayé des aventures sans lendemain pour la première fois de ma vie. Je me sentais juste engourdie. Il n'y avait rien de concret. Je n'ai pas apprécié mon temps avec d'autres femmes. Il y avait une montée d'adrénaline qui était addictive mais pas durable. Mais j'ai quand même fait beaucoup de ce qu'on pourrait appeler des amis. Il y avait des gens pour me tenir compagnie. Je me sentais pas du tout seule. Pour la première fois de ma vie, j'ai pu me confier à des gens, même à propos de mes plus grandes difficultés et de l'infidélité. Dans le passé, je n'aurais pas fait confiance à quelqu'un autant. C'est étrange comment être trahi m'a fait avoir plus confiance en les gens. J'ai aussi commencé à s'assortir avec des gens, mais je n'ai pas pu me connecter avec quelqu'un au niveau que je voulais. J'ai vécu comme ça pendant 5 ans. La semaine dernière, j'ai fait des vacances en solo et j'ai visité plusieurs endroits touristiques à proximité. Dans l'un de ces endroits, j'ai vu mon ex-femme dans un restaurant de restauration rapide au bord de la route. Mon cœur a immédiatement sombré. Je n'avais pas l'intention de la croiser, mais elle m'a vu avant que je puisse partir. À ce moment-là, quelque chose a changé. Peut-être que je ne voulais pas rendre les choses gênantes, ou peut-être que j'ai réalisé que j'avais besoin de clôture de sa part. Je me suis approché d'elle, j'ai souri comme si elle était une vieille connaissance, et je lui ai demandé si elle était seule. Elle m'a regardé avec de grands yeux pendant 5 secondes,
comme si elle ne pouvait pas croire que c'était vraiment moi, et elle a ensuite dit faiblement oui. C'était une conversation étrange. Nous avons parlé de choses banales, en évitant complètement l'éléphant dans la pièce. Elle a commencé à trembler, et quand je l'ai regardée, elle pleurait. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas, et elle a dit qu'elle avait rêvé de ce jour depuis notre séparation. Quand je lui ai dit rudement que je n'étais pas là pour la reprendre comme ma femme, elle a dit qu'elle comprenait et qu'elle voulait juste me parler à nouveau. Toute la conversation était juste moi essayant d'obtenir une réaction de sa part, en posant des questions et en disant intentionnellement des choses blessantes, tandis qu'elle m'expliquait patiemment et me disait des choses que j'ai toujours voulu entendre d'elle, mais que je n'ai jamais vraiment acceptées. La raison pour laquelle je n'ai pas pu me réconcilier il y a 5 ans avait beaucoup à voir avec ma rage à propos de son infidélité et de toute la colère qui me consumait. Je ne pouvais penser à rien d'autre que cette colère bouillonnante. Je ne pouvais même pas la regarder sans avoir envie de lui faire du mal. J'ai toujours eu des problèmes de colère. Je n'ai même pas envisagé de lui parler ou de lui poser des questions. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle. Elle a supplié et plaidé, mais je ne ressentais rien d'autre que de la rage. J'aurais pu brûler le monde entier avec autant de colère. Allez, c'est pas aussi intense qu'avant, la colère est toujours là. Je ne me souviens même pas de la plupart des questions et déclarations que j'ai faites, mais elle est restée assise là, calmement, et m'a tout expliqué de son point de vue, ne me blâmant jamais pour quoi que ce soit. Elle s'est excusée encore et encore, validant mes sentiments. Je sais pas pourquoi elle a fait ça, mais ça m'a fait vraiment du bien de l'entendre. Je me suis sentie en paix. Plus tard, nous avons quitté le restaurant et marché sur les trottoirs. Elle m'a remercié à la fin de lui avoir donné une chance de dire toutes ces choses. Elle m'a aussi dit qu'elle voulait faire partie de ma vie à nouveau, si je le lui permettais. Nous n'avons pas à nous remarier si je ne suis pas à l'aise avec ça. Nous pouvons choisir ce que nous voulons être l'un pour l'autre. Je suis sérieusement en train de réfléchir à résoudre les choses avec elle maintenant, mais je me demande aussi si c'est juste un moment de bonheur temporaire. Je sais que je me refusais la clôture en évitant de lui parler. J'avais besoin de comprendre pourquoi elle l'a fait. Si j'étais inférieure, ou si je ne pouvais pas la satisfaire de quelque manière, que ce soit, j'ai écouté toutes ses réponses maintenant, et ça semble tout résolu. Est-ce pour ça que je commence à penser à elle de cette façon à nouveau, ou ai-je encore des sentiments non résolus? Ou est-ce que je veux réellement être avec elle? Avec une tricheuse, je me demande aussi s'il est possible qu'une femme qui a trompé ressente autant de regrets et de douleur pour ses mauvaises décisions même 5 ans plus tard. Elle dit qu'elle le regrette chaque seconde de chaque minute de chaque jour de sa vie depuis 5 ans. Elle a dit qu'elle se détestait et qu'elle aurait vendu son âme pour effacer la douleur qu'elle m'a causée. Comment une personne peut-elle passer d'un patron égoïste à un être soi-disant altruiste qui n'existe que pour moi? Ça semble un peu exagéré. Je m'inquiète de savoir si elle me manipule à nouveau. Si elle l'a fait une fois, elle peut le refaire. Ou est-ce que je me fais des idées? Je suis juste très confus. Commentaire du lecteur. Il semble que la raison pour laquelle vous êtes confus est que vous n'avez jamais vraiment travaillé sur vous-même pour la surmonter et vous construire mentalement. Est-il possible qu'elle ait changé? Bien sûr, est-ce probable? Mais, elle vous a dit ce que vous vouliez entendre quand vous étiez avec elle. Maintenant, elle vous dit à nouveau ce que vous voulez entendre. Les gens peuvent grandir, changer et mûrir. Mais tout ce que vous avez décrit à son sujet la dépeint comme ayant des tendances narcissiques et cherchant constamment la validation d'autres hommes. Sans une thérapie sérieuse, il est extrêmement improbable qu'elle ait fait des progrès pour résoudre ses problèmes. Donc, le scénario le plus probable est qu'elle n'a pas beaucoup changé, et vous non plus. Donc, vous ressentez immédiatement la même attraction pour elle que vous aviez avant, c'est juste une répétition. Auteur original, je vis dans un endroit où aller en thérapie est traité de la même manière que d'aller dans un asile mental. Et les conseillers qui pratiquent ici ne sont pas compétents.
j'ai entendu des choses très négatives. Je sais que j'ai besoin d'aide pour de nombreux problèmes. Je ne sais pas si je peux la trouver sans quitter mon pays, ou du moins ma ville. Et je ne suis pas très enthousiaste à l'idée d'options en ligne. Ça semble être un gadget. Mon ex-femme s'est lancée dans la découverte spirituelle et la méditation. Elle a même rejoint un ashram. Aucun de nous n'est religieux, mais elle croit en l'existence d'une puissance spirituelle supérieure. Personnellement, je pense que c'est du n'importe quoi, mais si ça l'a aidée d'une manière ou d'une autre, alors tant mieux pour elle. Mise à jour, je veux croire en elle. Ça fait du bien de lui parler, d'entendre sa voix, même si c'est au téléphone. Elle continue de me demander de la rencontrer, mais je ne suis pas sûre de vouloir le faire maintenant. Je veux croire en elle quand elle dit qu'elle m'a attendu tout ce temps. Quand elle dit qu'elle n'a pas envisagé de sortir avec quelqu'un d'autre pendant une seule seconde, pendant qu'elle était loin de moi. Je me sens tellement impuissant à nouveau. Je sais que notre relation a le potentiel d'être incroyable, mais le fait est que je ne lui fais pas du tout confiance, après tout ce qu'elle a fait. Elle sortira pendant 5 minutes et j'imaginerais qu'elle réserve une chambre d'hôtel pour être avec un autre homme. Elle a vraiment pris l'initiative. Quand je lui ai demandé si elle était prête à renoncer à l'accès à ses mots de passe, elle a proposé de me donner son téléphone entier à la place. Je lui ai dit que, même si elle fait tout parfaitement, il est possible que ça ne fonctionne pas. Et nous perdrons tous les deux ces années de notre vie pour rien. Elle dit qu'elle sera reconnaissante pour cette chance, même si les choses ne fonctionnent pas à la fin. J'ai l'impression que ce sont des réponses honteuses et qu'elle ne les pense pas vraiment pas. J'ai sérieusement envisagé une thérapie en ligne. Les conseils hors ligne ne sont tout simplement pas une option ici. Je lui en ai parlé et elle était immédiatement d'accord. Tout ce que j'espère, c'est que ces émotions de reconnaissance sont sincères. Les émotions, la reconnaissance et la vulnérabilité qu'elle montre maintenant sont sincères et non pas une sorte de tactique de manipulation. Peut-être que je suis juste paranoïaque, qui sait? Toutes les choses pénibles qu'elle a faites pour relancer notre relation, elle ne les aurait pas faites si elle ne m'aimait pas vraiment. Après tout, je n'ai rien que vous ne trouveriez pas chez 1000 autres hommes travaillant dans une entreprise venant d'une petite ville. Je pense que j'ai parfois pensé trop bas d'elle. Elle m'a offert une belle vie avant notre mariage. Je n'ai pas une connaissance approfondie des personnes narcissiques, mais je ne crois pas qu'elle en soit une. Nous sommes ensemble depuis que nous n'étions rien tous les deux. Elle m'a aidé à traverser mes moments sombres, même financièrement. Elle ne m'a jamais fait sentir comme un homme inférieur. En fait, elle m'a fait sentir comme si j'étais l'homme le meilleur au monde. C'était elle qui planifiait toujours des surprises, organisait des soirées en amoureux et m'écoutait chaque fois que j'avais besoin de me confier. Je dirais, c'est la partenaire parfaite que j'aurais pu demander. Sauf pour le fait qu'elle dormait avec un autre homme pendant tout ça, évidemment. Je crois qu'elle m'aimait d'une manière étrange et compliquée. Soit ça, soit c'était tout un masque. S'amusait-elle à me ridiculiser tout en prétendant être la femme parfaite? S'amusait-elle avec son amant à se moquer de ma crédulité? Mais même ça semble trop tiré par les cheveux. J'ai toutes les réponses de sa part, mais je n'ai toujours pas l'impression d'avoir une véritable clôture, car je ne lui fais pas du tout confiance. Je n'ai aucune confiance. Et je n'espère pas que la fermeture à 100% viendra un jour. Je veux croire en elle cependant, car à la fin je pense que la décision que je vois moi-même prendre est claire. Je veux moi essayer de régler ça avec elle, ou du moins c'est le plan pour le moment. Laissons commentaire. Elle semblait avoir une longue et compliquée histoire avec toi, mec. Cela en soi n'est pas vrai coup de grâce, Swan. La vraie question, est-ce qu'elle t'a dit pourquoi elle l'a fait? Qu'a-t-elle appris? Comment s'est-elle changée pour s'assurer qu'elle n'est plus cette personne? Ce n'est pas le passé qui compte lors de la réconciliation. C'est si elle entendait approcher. Ne nous parle pas du passé, mec. Tiens-nous au courant du présent. Elle a l'air d'avoir été une vraie peste. Donc, le présent doit être parfait pour que ça en vaille la peine. Est-ce le cas?
Aussi, n'oublie pas de ne pas t'engager trop vite. Sois prudent. Bonne chance, auteur original. Quand ça a éclaté, je lui ai demandé ça. Et elle m'a dit qu'elle en avait marre d'être une personne bonne et parfaite. Elle voulait voir ce que ça fait d'être égoïste et de faire ce qu'elle veut pendant un petit moment. Et puis ça a dérapé parce que le gars est tombé amoureux d'elle. Elle a aussi développé des sentiments. Elle m'a dit qu'elle était sûre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle, mais qu'elle ne sait pas comment le réparer. Je ne lui ai pas reposé la même question maintenant. Elle pourrait donner une réponse différente maintenant. Je n'y avais pas pensé. Je ne sais pas ce que parfait est censé vouloir dire. Tant qu'elle ne trompe pas, elle est parfaite pour moi telle qu'elle est maintenant. Mise à jour, est-ce que vous y allez à l'aveugle quand vous commencez à réconcilier après la trahison de votre femme? Mon ex-femme infidèle m'a montré beaucoup de ce qu'est le remords, ou du moins ce que je ressens comme étant du remords. Elle m'a dit qu'elle avait perdu tous les sentiments qu'elle avait pour son amant immédiatement après avoir été découverte. Elle a qualifié ce qu'elle avait avec l'autre homme de délire. Elle m'a dit qu'elle avait des attaches avec lui, mais c'était pas de l'amour. Comment est-il même possible de perdre des sentiments pour quelqu'un avec qui on a eu une liaison pendant 1 an en un seul jour? Elle m'a dit qu'elle ne l'a jamais contacté, ni même pensé à le faire. Ni à lui, ni même à penser à lui. De plus, elle a dit qu'elle n'a pas eu de rendez-vous ou vu quelqu'un d'autre depuis 5 ans et n'a pas l'intention de le faire à l'avenir. Elle regrettait ses décisions et pleurait presque toutes les nuits. Elle a coupé tous amis qui étaient au courant de l'affaire, même sans que je le demande. Tout cela n'aurait pas eu d'importance pour moi. Mais maintenant qu'elle l'a dit, ça me dérange vraiment de savoir continuer à mentir. Je ne sais pas pourquoi tout semble exagéré et mensonger. C'est mon problème. Ça aurait été bien si elle m'avait dit qu'elle avait contacté l'autre personne après notre séparation, ou qu'elle avait commencé à voir d'autres hommes, mais qu'elle avait décidé que ça n'en valait pas la peine, ou qu'elle avait pris beaucoup de temps pour oublier ses sentiments pour l'autre personne. Mais maintenant qu'elle a dit toutes ces choses, j'ai l'impression que j'ai besoin de connaître la vérité. J'ai un problème avec ses mensonges, c'est tout. Maintenant, tout ce qu'elle m'a dit, j'ai un pressentiment que ce sont des mensonges. Puis-je me réconcilier ou commencer à me réconcilier avec ce sentiment sans lui faire entièrement confiance? Je sais que la confiance doit être regagnée petit à petit, mais ça me semble mal de la laisser se rapprocher de moi alors que mon instinct me dit qu'elle me manipule à nouveau. Mais j'ai aussi passé 5 ans avec la conviction que ma femme était la personnification du mal et que tout ce qu'elle disait était un mensonge ou une manipulation. Il sera difficile de me débarrasser de cette conviction maintenant. Je ne vais pas la laisser emménager avec moi, nous allons vivre séparément. Je pense que je vais essayer de la fréquenter maintenant et aussi chercher une thérapie. Quand elle a su que je cherchais une thérapie, elle a fait ses propres recherches et a également réservé une séance de démonstration en ligne pour nous deux, séparément. Je lui ai parlé de livres sur l'infidélité qu'une personne m'a envoyé et elle m'a dit qu'elle en avait déjà lu certains. Et elle va commander le reste. Pour moi, au moins ça sonne vraiment qu'elle regrette et qu'elle fera le travail nécessaire. Est-ce la bonne chose de se réconcilier sans aucune confiance? Est-ce normal que les gens entrent en réconciliation avec cette voix énorme dans leur tête qui leur dit qu'ils sont manipulés et qu'ils vont être blessés à nouveau? Commentaire du lecteur. Si vous ne lui faites pas confiance, ou si vous êtes incapable de pardonner, n'essayez pas. Ça fait 5 ans, si vous n'avez pas pardonné encore, je doute fortement que vous le ferez. La plupart des affaires sont un fantasme et ils ne sont pas autant amoureux de la personne que du fantasme. Il est impossible de perdre l'attachement rapidement, peut-être pas en un jour, mais il y a probablement de l'honnêteté dans ce qu'elle dit. Elle aimait le fantasme de ce qui aurait pu être, pas les problèmes de la vie quotidienne. Quand ce fantasme s'est effondré, la réalité aussi. Je peux pas m'empêcher de me sentir comme un échec. Je l'ai rencontré aujourd'hui et j'ai consenti beaucoup d'anxiété en chemin. Je comprends pas. Quand je l'ai vu, c'était
totalement l'opposé de ce que je ressentais la dernière fois. Se cacher et m'enfuir. Je n'ai même pas pu parler, même si nous avions beaucoup de choses à dire. Je me sentais humiliée et je ne voulais pas être vue avec elle. Elle a remarqué et m'a demandé s'il serait mieux de se rencontrer une autre fois. J'y ai réfléchi et l'idée d'abandonner et de partir était aussi humiliante. Je suis juste restée là, figée dans le temps, ne sachant pas quoi faire. J'aurais souhaité pouvoir m'évaporer et ne plus exister. Quand j'étais assis là à côté d'elle, elle me regardait, s'attendant à ce que je dise ou fasse quelque chose. Je n'arrivais même pas à trouver ma voix. Puis je pensais, peut-être que c'est un fait que je suis faible de volonté. Tiens, si j'étais un peu plus confiante, serais-je partie? Est-ce que je m'accroche seulement à elle parce que j'ai trop peur de la laisser partir? Alors je continuais à m'accrocher à ça. J'étais avec une femme pendant 5 ans, même si elle m'a trompée. J'aime pas me voir comme ça, mais c'est vraiment une punition. Je ne me suis jamais sentie aussi impuissant, figé et faible de toute ma vie. Au final, nous n'avons rien fait. Nous sommes juste assis là et avons mangé notre déjeuner. Elle tenait ma main, mais j'ai dû lui demander d'arrêter. Même son toucher était étouffant. Au final, elle m'a juste remercié d'être fort et d'avoir essayé, et m'a demandé de ne pas la forcer à venir. Elle a dit que j'étais assez fort pour même la regarder. Puis je suis partie et dès que je suis revenue, j'ai dormi pendant 5 heures en plein jour, parce que sinon je pleurais sans arrêt. Mais le problème, c'est que je veux toujours lui parler. Même après tout ça, je veux encore retourner et essayer d'avoir une conversation sincère avec elle. Pourquoi? Est-ce parce que je l'aime et que je vois un avenir avec elle? Ou est-ce parce que je suis crédule, faible de volonté et effrayée, et que je laisse une épouse infidèle me manipuler encore et encore? Est-ce normal de se sentir aussi mal? Un jour, je me sens plein d'espoir et presque heureux. Et le lendemain, je me sens complètement désespéré et dur envers moi-même. Ce sera très difficile de vivre comme ça si ça continue pour le reste de ma vie. Lisons commentaires. De personnes extrêmes. Sa tromperie était extrême. Son sacrifice de soi pendant les 5 dernières années était extrême. Ses actions envers toi maintenant sont extrêmes. Peux-tu voir ça? Tu te dévalorises en tant qu'homme de classe moyenne, comme des millions d'autres. Rien de spécial. Mais tu ne dis jamais ça à propos d'elle. Elle était unique en son genre. Peu importe elle, qu'en est-il de l'homme avec qui elle a trompé? Quel genre d'homme trompe une femme qui se marie et trompe pendant la lune de miel? Ce sont pas des gens normaux à mon avis, ma définition de la normalité. Tu ne dis pas grand-chose sur un partenaire juste, donc je sais pas quel est son principal problème. Ta femme aussi, qu'est-ce qui l'a rendue comme ça, capable de faire ça? Manque quelque chose à un petit. Et puis il y a les extrêmes. Que penses-tu des extrêmes? Est-ce normal de se sentir aussi mal comme ça? Un jour je me sens plein d'espoir et presque heureux, et le lendemain je me sens complètement désespéré et dur envers moi-même. Les extrêmes peuvent faire ça. J'ai été avec des femmes extrêmes et certains des plus hauts sommets que j'ai jamais atteints, mais finalement c'était pas réel à long terme. Je ne peux pas te donner beaucoup de conseils. Quand j'étais jeune, j'ai pris la décision de ne pas reculer, donc je n'ai pas vraiment grand-chose à te donner, de bon ou de mauvais. Auteur original, pourquoi doit-elle être une personne aussi extrême? C'est trop pour moi. Je pense que ce qui me conviendra, c'est une vie ennuyeuse et conventionnelle avec une femme ennuyeuse et conventionnelle. Pas quelqu'un qui arrive comme un tourbillon et détruit ma santé mentale. Je n'ai pas pu dormir toute la nuit dernière. Je parlais par SMS tard dans la nuit. Alors je lui ai finalement demandé pourquoi elle l'avait fait, ce qui n'allait pas chez elle. Elle m'a dit qu'il n'y avait rien à part son égoïsme. C'est tout ce qu'elle dit qu'elle a pensé pendant des années. Elle n'a pas pu trouver quelque chose de mal en elle en tant que personne, ou quelque chose dans son passé, comme dans les livres sur l'infidélité. Elle a juste décidé un jour qu'elle en avait assez d'être qui elle était, et qu'elle voulait s'échapper et s'amuser sans se soucier des conséquences. Elle continue de dire que ce n'est pas à cause de moi, mais ne devrait-elle pas s'être arrêtée si j'étais important pour elle? Est-ce que signifie pas que je n'étais jamais important pour elle? Est-il possible que je n'ai jamais été aussi important pour elle
qu'elle me l'a fait croire. Je suis pas sûre de comment interpréter ça. Honnêtement, j'ai évité de penser à beaucoup de ce qu'elle a dit. Mise à jour, j'ai élevé la voix contre elle aujourd'hui, quand j'ai vu sa bague de fiançailles toujours à son doigt. Je vais prendre une pause pour travailler sur mes problèmes de colère. J'ai demandé une séparation. Je ne peux pas faire une réconciliation parce que je me sens comme une menace pour elle. C'était une si petite chose que je pouvais simplement lui demander ou lui dire de l'enlever. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression d'avoir perdu le contrôle de moi-même. C'était comme si quelqu'un d'autre était au volant. C'est pas qui je suis né, je n'ai pas aimé le faire et je l'ai regretté immédiatement. Mais le mal était fait. Aujourd'hui est la première fois que j'ai fait pleurer quelqu'un avec mes mots. C'est abusif et je ne veux pas être comme ça. C'est vraiment effrayant pour moi aussi. Je n'arrive pas à croire que j'ai pas remarqué quand je l'ai rencontrée. Elle porte toujours sa bague. Cette bague dégoûtante qu'elle portait en envoyant des photos explicites à son amant parce qu'il aimait la voir avec sa bague de fiançailles. Cette bague qu'elle utilisait comme un jouet pour son excitation. Je sais que ma colère est justifiée, mais la façon dont j'ai réagi ne l'était pas. De plus, je ne lui fais pas confiance. Et si elle essayait de me provoquer pour me faire aller en prison aussi? Et si elle me voyait comme son ennemi, comme elle a commencé à voir son amant? Cette femme va à des extrêmes. Cela peut sembler ridicule, mais c'est aussi le cas pour les autres choses qu'elle a faites. Je lui dis que ce serait préférable de ne pas avoir de contact et de continuer la thérapie. Elle a encore utilisé sa tactique habituelle en demandant si j'étais sûre et quand j'ai dit oui, elle a dit « D'accord, c'est ton choix. Je vais le respecter. Je suis très déçue, surtout en moi-même. Mais je suis aussi plein d'espoir car cette période sans contact nous aidera tous les deux dans notre cheminement. Edith, j'ai oublié de mentionner que j'ai assisté à ma première séance de thérapie en ligne et c'était bien mieux que ce à quoi je m'attendais. Merci à ceux qui ont essayé de me convaincre et à ceux qui m'ont envoyé des liens. Ce n'est définitivement pas une perte de temps, comme je le pensais. Ernst, j'ai également revu les séances pour les prochaines semaines. Mise à jour, je suis un paillasson pathétique et foutu. Je me sens faible et impuissant à nouveau. Ça semble pire que le joug. Nous sommes maintenant en période de non-contact et en pause. Je lui ai dit de ne pas me contacter physiquement ou par SMS. Je me sentais bien pendant la journée. Je me sentais positif quand je sais que la séparation est une idée positive. Cela me donnera du temps et de l'espace pour travailler sur mes problèmes de colère et pour qu'elle trouve sa vérité sur pourquoi elle a eu une liaison et pourquoi elle ne le refera pas. Mais ce soir, je tremble, je pleure et je suis en colère en même temps. Je n'arrive pas à croire que je pense autant à elle. Je n'ai pas arrêté d'obséder sur ce qu'elle fait, et si elle me trompe à nouveau et se moque de moi à nouveau, mon imagination devient très vive, même dans mes rêves. J'ai vu l'un de leurs enregistrements de sexe reconstitué juste devant moi la nuit dernière dans un rêve. J'ai crié en me réveillant. Le degré auquel je me sentais inutile, comme un échec, comme un idiot, dépasse ce que je peux écrire. J'ai dû me cogner la tête contre le mur plusieurs fois pour retrouver un peu de clarté. Je me sens comme un zombie. Tout comme les zombies pensent à manger de la chair tout le temps, je pense à elle me trompant tout le temps. Je vois un canapé et mon esprit crée une hallucination d'elle, écartant les jambes dessus, avec son amant sur elle. Je pris du LSD une fois, et même ces hallucinations étaient moins vives que ce que je vis maintenant. Je suis en train de perdre la tête. Je sais ce que je dois faire. Je suis codépendant d'elle. Même son thérapeute lui a suggéré que nous pourrions, tous les deux, être codépendants l'un de l'autre. Je ne pourrai jamais sortir de ce piège foutu. Je ne pense pas que les raisons importent tant que ça, pour être honnête avec vous les gars. C'était aussi simple que ça. Elle est devenue égoïste et voulait deux hommes à la fois. Aucune raison ou explication ne me fera me sentir en sécurité. Je dois juste l'accepter. Elle devient parfois une personne égoïste et arrogante qui me trompe et espère que je reviendrai à chaque fois. Mieux encore, je peux faire semblant d'aimer ça et la convaincre de le faire avec ma permission. J'ai essayé pendant 5 putains d'années de l'oublier.
5 ans, c'est un sixième de ma vie et presque la moitié de ma vie adulte. Je suis toujours attirée par elle. Je ne peux même pas trouver d'autres femmes attirantes. C'est un piège. Et tout ce que je peux faire, c'est accepter mon destin. Peut-être que la thérapie me sauvera, mais je ne garde pas beaucoup d'espoir. La première personne à m'envoyer un message direct ici m'a appelé un paillasson et j'ai dû le googler car je ne savais pas ce que ça veut dire. Maintenant, je sais ce que ça veut dire, Vir, parce que j'en suis un. Un putain de paillasson. Mise à jour, que faites-vous quand vous êtes anxieux? Je n'ai aucun contact avec mon ex-femme, donc je ne suis pas sûre de ma place ici. Je ne me réconcilie pas encore, mais j'y pense sérieusement. Je ne sais pas combien de conjoints trahis n'ont pas de contact avec leur partenaire infidèle, mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait aussi difficile. Je me promène d'une pièce à l'autre de la maison où je regarde des émissions de télé-réalité et du sur Netflix. Sans distraction, l'anxiété détruit mon putain d'esprit. Littéralement te penser à rien d'autre. C'est comme une envie physique de prendre mes clés de voiture et de voir ce qu'elle fait. J'ai l'impression de l'amener ici et de la faire rester devant mes yeux tout le temps, sinon je vais devenir fou. Je perds la tête et ce n'est pas une exagération. Mes doigts tremblent visiblement pendant que j'écris ça. J'ai découvert que la caféine et les boissons énergisantes me font me sentir mieux et c'est la seule chose qui me permet de continuer pour le moment. Comment avez-vous fait face à ça? Je peux me faire interner dans un établissement psychiatrique et j'y ai pensé, mais cela signifierait aussi une vie entière de jugement et d'évitement par les autres. Je n'ai pas la chance d'être dans un pays développé. Les gens ici ont des idées bizarres sur la santé mentale et pensent que tout le monde qui va chez un psychiatre est fou, dangereux et doit être évité. J'ai littéralement vu cela arriver à un ami et à ce stade, je ne peux pas supporter d'être encore plus isolé de la société, sinon je vais tout perdre. Donc c'est pas une option. Je ne vois pas d'autre option. Je dois mettre fin à ce contact zéro, ou du moins continuer à communiquer par message, et en même temps, je peux parler lentement de mes problèmes d'anxiété et chercher de l'aide. Je veux lire les commentaires d'autres conjoints trahis. Est-ce une bonne idée? Est-ce normal de ressentir de l'anxiété ou est-ce que je réagis de façon excessive? Devrais-je continuer à essayer un peu plus? J'ai arrêté le silence radio la semaine dernière et je lui ai envoyé un message le lendemain, après mon dernier post. Elle m'a proposé de m'envoyer une photo d'elle toutes les demi-heures, de partager sa localisation et de faire des appels vidéo à tout moment. Elle m'a également dit que la seule façon pour moi de me sentir à 100% en sécurité avec elle est de rester ensemble et qu'elle reste devant mes yeux. Puis tout j'ai enduré ces derniers. Elle a raison. Je ne voulais pas en arriver là, mais le week-end dernier, je lui ai demandé de venir vivre avec moi. Aujourd'hui est la première nuit que nous dormons sous le même toit, après avoir été séparés si longtemps. Après 5 ans de vie sous le même toit, j'ai été claire sur le fait que je ne suis pas prêt à dormir dans le même lit ou même dans la même chambre qu'elle. En conséquence, elle a accepté de dormir dans la chambre d'amis sans poser de questions, comme elle le fait toujours. Aujourd'hui, elle m'a également demandé ce qu'elle devait et ne devait pas faire dans la maison. Elle a demandé si elle avait le droit d'entrer dans ma chambre, si ça ne me dérangeait pas qu'elle me prépare à manger, et s'il y avait des endroits ou des actions que je ne voulais pas qu'elle fasse dans la maison. C'est comme s'il y avait exactement comment me faire me sentir mieux et plus à l'aise. Quand je lui dis que je me sens étouffée, elle me laisse de l'espace. Elle m'encourage à partager mes pensées même si elles sont décevantes ou blessantes pour elle, car elle veut vraiment écouter et comprendre. Elle travaille également sur la compréhension des raisons de son aventure en thérapie et me tient au courant de ses progrès. Je sais qu'elle fait des efforts pour me faire me sentir en sécurité et la plupart du temps ça aide. Mais aujourd'hui je me sens malade. Les souvenirs de son infidélité, principalement à travers des sextos, tard le soir après que je me sois endormie, sont déclenchés en la voyant dans la même maison à nouveau. Le plus gros problème c'est que j'arrive pas à dormir. J'ai eu du mal à dormir pendant longtemps après le jour J, car elle a toujours trompé,
après que je me sois endormie. Et maintenant, elle est éveillée dans sa chambre, probablement en se sentant coupable d'avoir causé mon manque de sommeil. Elle m'a proposé de dormir dans sa voiture pendant quelques jours pour me laisser de l'espace. Mais ça ne changera rien car la maison elle-même devient un endroit où il faut soit dormir dans la voiture, soit passer une nuit blanche pour nous deux. En passant, je me souviens quand j'ai découvert son aventure. J'ai beaucoup pleuré en la confrontant pour la première fois. La douleur de perdre mes parents à un jeune âge n'était rien comparé au chagrin que j'ai ressenti le jour J. Quelqu'un en qui j'avais confiance avec ma vie a utilisé cette confiance pour me blesser et prendre du plaisir sexuel en me trompant. Oui. J'ai eu l'impression que toute ma vie, tout en quoi je croyais, était un mensonge. Elle a été surprise par mes larmes, me regardant comme si elle avait vu une licorne. Elle pleurait aussi et a immédiatement commencé à s'excuser et à supplier pour une deuxième chance. Mais elle n'a jamais détourné les yeux de moi. Aujourd'hui, je lui ai demandé pourquoi elle me regardait comme ça le jour J, et elle a dit que l'image de moi en train de pleurer est gravée dans son esprit jusqu'à ce jour. Elle voulait se punir, alors elle s'est forcée à me regarder et à voir la douleur qu'elle a causée. Et c'était bien plus que ce qu'elle avait prévu. Elle n'a jamais pensé que je pleurais. Elle pensait que je perdrais tout respect pour elle, que je ne voudrais plus être avec elle. C'est pourquoi elle a été surprise. Elle s'est également ouverte à moi sur sa tendance à se punir. Elle ne pouvait pas arrêter de penser à comment je me sentais, alors elle a relu ses textos avec l'autre personne seule et a imaginé comment je me sentirais en les lisant. Elle s'est forcée à se rappeler la douleur que j'ai ressentie le jour J et à pleurer jusqu'à s'endormir. Elle a même eu des pensées de se supprimer, mais elle a réalisé que ce serait une solution facile et elle ne le méritait pas. Elle a admis qu'elle a encore tendance à accepter les mauvaises choses qui lui arrivent parce qu'elle pense qu'elle le mérite. Elle explore tout cela avec son conseiller, et bien que cela soit préoccupant à entendre, je suis contente qu'elle prenne des mesures pour se comprendre et s'améliorer. Elle traite activement le problème en thérapie. Cependant, je suis toujours incapable de dormir chez moi. À moins que je me mette une sieste. Elle fait de son mieux pour m'aider. Tout d'abord, elle ne prend jamais son téléphone dans sa chambre, ce qui est un déclencheur majeur pour moi. Je ne crois pas qu'elle ait jamais rejeté la faute, car elle prend toujours ses responsabilités et ne fait jamais d'excuses, du genre « cette chose m'a fait te tromper ». Sarmat, elle me prépare également le petit déjeuner bien que je refuse parfois de le manger juste pour l'embêter. Je me surprends à rendre les choses difficiles pour elle, comme sortir sans la prévenir, rentrer tard et ne pas communiquer avec elle. Cependant, je suis également en thérapie et je progresse. Cela peut être lent, mais non ma est discuter mon problème. Je dois admettre que mon thérapeute m'a apporté des perspectives précieuses sur la gestion de ma colère.